Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire destiné au parcours maternité et paternité. Cette présentation durera environ 1 heure. Vos micros et caméras seront coupés. Vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat. Nos animateurs y répondront à la fin de chaque partie. Vous pourrez aussi retrouver via ce chat tous les liens utiles. Ce webinaire sera co-animé par Ingrid Siver qui représentera l'URSSAF, par Marjolaine Deyé et Laurie Lorillière qui représenteront l'assurance maladie, et pour finir par Charline Moreau pour la caisse d'allocation familiale. Entrons maintenant dans le vif du sujet et passons directement au déroulé du jour. Nous vous présenterons tout d'abord les offres de services proposées par l'URSSAF, puis l'action sanitaire et sociale ainsi que le dispositif HELP. Nous poursuivrons par la présentation des droits avec l'assurance maladie. Et enfin, nous terminerons par les droits aux prestations familiales. Je vais maintenant laisser la parole à Ingrid Siver. Bonjour à toutes et à tous. Je vais avoir le plaisir de vous présenter les offres de services proposées par l'URSSAF. Alors, déjà, félicitations. Si vous êtes là, vous avez certainement eu ou avez des enfants déjà en garde. Excusez-moi, il y a beaucoup de monde qui arrive encore dans ce webinaire. Je vais encore attendre 2 minutes. Il n'est pas facile aujourd'hui de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Et l'URSSAF, là, je vais vous présenter quelques offres qui peuvent vous accompagner au quotidien. La première offre que nous vous proposons, c'est celle pour garder vos enfants. Nous avons le chèque emploi service universel et aussi l'offre Page Emploi qui concerne plus les assistantes maternelles. Nous avons 2 sites qui vous permettent de vous accompagner et je vous invite à aller sur le site ursaf.fr et vous retrouverez toutes ces offres. Donc ça concerne déjà le mode de garde. Je ne rentre pas dans le détail sur le mode de garde puisque nos partenaires de la caisse d'allocation familiale vous en parleront tout à l'heure. La deuxième offre que je vais vous déployer, vous expliquer, c'est... Vous voyez bien mon support? Il n'y a pas de souci? Oui, nous voyons bien. Ok, ça marche. Parfait. La deuxième offre que je vais vous expliquer, donc c'est toujours en lien avec le CESU et Page, à propos donc des services qui vous permettent d'avoir ce qu'on appelle l'avance immédiate du crédit d'impôt, qui vous évite d'avancer les cotisations sociales de votre salarié et d'avoir directement la réduction liée aux frais de garde, ce qui est vraiment un dispositif qui est aujourd'hui intéressant, qui n'existait pas il y a encore 2 ans et qui aujourd'hui vous permet à vous d'avoir le coût réel quand vous faites garder vos enfants. Concernant votre activité, imaginons que vous avez un commerce. Ce commerce, vous allez être en congé maternité et pendant ce congé maternité, votre activité, elle, continue continue pour, entre guillemets, gagner toujours de l'argent. Le titre emploi-service universel, ce qu'on appelle le dispositif du TZ, est un dispositif qui est gratuit, qui vous permet d'embaucher du personnel salarié et l'URSSAF s'occupe pour vous de réaliser les bulletins de salaire, la déclaration sociale nominative, de calculer le montant des cotisations, d'établir l'attestation fiscale pour votre salarié et de prélever aussi directement l'impôt à la source. C'est un service qui est complètement à la carte et qui vous permet à vous de vous simplifier, vous libérer, je dirais, l'esprit pour garder vos enfants et éviter, je dirais, toute la gestion administrative de personnel qui est parfois très lourde côté français. Concernant votre activité indépendante, vous avez la possibilité, pendant votre congé maternité ou paternité, de demander un revenu estimé.
C'est-à-dire si vous êtes travailleur indépendant, donc hors dispositif auto-entrepreneur, puisque quand on est auto-entrepreneur, on va faire plutôt des déclarations de chiffre d'affaires à zéro, puisqu'on n'a pas de revenus pendant cette période. Pour un travailleur indépendant, les cotisations, elles, continuent de courir. Mais vous avez la possibilité, depuis votre espace en ligne, de demander une estimation de revenus à la baisse pour ainsi réduire les prochaines échéances. Vous avez la possibilité de le faire plusieurs fois dans l'année, un revenu estimé, hein, sans contrainte. Vous avez une variation, n'hésitez pas, faites-le. Est-ce que vous avez des questions à répondre? Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion. Manon se fera le relais de vos questions directement. Si là, vous n'avez pas encore d'idées, je dirais, de questions, on pourra les reprendre tout à la fin de ce webinaire. Donc, je continue. Concernant l'URSSAF, nous avons aussi l'action sanitaire et sociale, le dispositif HELP. Plus précisément, on pense toujours que l'URSSAF collecte les cotisations. Oui, ça, je suis absolument d'accord avec vous, mais pas que. L'URSSAF aussi a aujourd'hui une mission de soutien et d'accompagnement des travailleurs indépendants dans les moments où ils sont plus fragilisés, rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur activité. Je vais vous présenter justement 4 aides, surtout 3. La 4e, je vous expliquerai pourquoi vous concerne un peu moins aujourd'hui. Et ces aides, donc c'est-à-dire que l'URSSAF recouvre, mais aujourd'hui distribue aussi de l'argent aux travailleurs indépendants en difficulté. Cet accompagnement a été décidé en lien avec la Commission d'action sanitaire et sociale du CPSTI. On a le Conseil donc, de la protection sociale qui est là et qui fait partie, qui ce sont vos pairs, qui sont élus et qui instruisent vos dossiers. Nous avons une première aide, donc là, comme je vous ai dit, il y en a 4. La 4e, je vous dirai pourquoi après. On a donc l'aide aux cotisants en difficulté, ce qui s'appelle l'ACED. Vous rencontrez une difficulté d'ordre personnel ou professionnel en fonction de la conjoncture économique qui va pas. Par exemple, il y a des travaux dans votre rue, les clients viennent moins. Ben, dans ces cas-là, vous pouvez demander cette aide. Vous avez la possibilité aussi de demander une aide financière exceptionnelle, donc qui est réservée donc aux usagers qui sont aujourd'hui actifs, parce que ça menace votre poursuite d'activité et ça risque de transformer votre situation plus en précarité. Là, on rentre aussi dans les travaux de voirie, sinistres. Si par exemple vous êtes aujourd'hui à Reims, vous, en tant que commerçante ou artisan, vous pouvez très bien être touché par tous les travaux qui sont en cours, comme la bus à haut niveau de service qui est commencée et qui commence à bloquer les clients et ne pas donc pouvoir accéder au commerce en raison de toutes les déviations qui sont en cours. On a une aide aux actifs victimes de catastrophes et intempéries qui existe. Ça, on va parler des gros orages. Là, voilà, on a un gros orage qui est là, qui a dévasté complètement votre commerce. Vous pouvez faire appel à cette aide directement. Toutes ces aides, pour le demander, c'est directement sur le site ursaf.fr, demander une aide de l'action sociale. Il y a un dossier à compléter et dans ces cas-là, c'est adressé au service et traité très rapidement. Vous trouverez le lien pour demander l'action sanitaire et sociale dans le fil de discussion. Pour en venir au dispositif HELP, donc ça, alors la 4e aide que je ne vous ai pas parlé, c'est l'aide pour le départ à la retraite. Donc je pense que si vous attendez un heureux événement, vous n'êtes certainement pas encore à l'heure du départ à la retraite. Mais il y a cette aide qui existe et il faut le savoir puisque un jour, vous serez peut-être concerné par cette aide. Pour entrer dans le vif du sujet concernant le dispositif HELP, c'est un dispositif qui a été décidé, qui a été harmonisé aussi bien avec l'assurance retraite, l'assurance maladie et les allocations familiales pour
détecter des situations de fragilité et de pouvoir faire une seule et même demande transmise à l'ensemble des partenaires. Donc, par exemple, si je prends la caisse d'allocation familiale, ça peut être en lien avec votre situation familiale, le logement, une demande de RSA, la prime d'activité, l'assurance maladie, ça peut être un maintien dans l'emploi, aussi de l'action sociale, puisqu'il y en a aussi dans cette branche, l'assurance retraite, ça peut être un accompagnement à la retraite, et l'URSSAF, ben, des facilités de paiement, des modulations de cotisation ou aussi l'action sociale. Pour le dispositif HELP, ça permet donc de repérer à partir d'un seul et même questionnaire on va dire, dans quelle situation vous êtes le plus fragilisé, et chaque organisme va pouvoir venir vous répondre et vous proposer l'aide qui correspond à votre situation. Donc ça, c'est le dispositif HELP. Sachez que ça existe. Et pour en faire la demande, c'est pareil, hein, ça sera depuis le site ursa.fr, et vous aurez un questionnaire à compléter sur démarche simplifiée. Et ce questionnaire est ensuite adressé à tous les partenaires en fonction de votre situation. Donc n'hésitez pas à faire appel à ce dispositif qui est en lien avec tous nos partenaires. Il n'est pas évident de demander de l'aide quand on est en situation de fragilité, mais surtout, faites-le. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, je vais passer la main à mon partenaire de l'assurance maladie. Je laisse Merci prendre la beaucoup, main. Ingrid, pour cette partie. C'est donc maintenant au tour de Marjolaine Deillé et Laurie Laurilière de prendre la parole concernant les droits avec l'assurance maladie. Alors, je pense qu'elle rencontre un problème de connexion. On va se Oui. rapprocher de l'assurance maladie. Manon, je vous propose d'avancer sur la présentation Oui, et de laisser la main à Charline Moreau pour la caisse d'allocation familiale. pas de souci. Je laisse donc la parole à Charline Moreau concernant les prestations familiales. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter donc, les prestations autour de l'enfant. Donc, il faut savoir que les prestations autour de l'enfant sont les mêmes pour les travailleurs non salariés que le public ordinaire. Donc, la prestation d'accueil du jeune enfant, donc on appelle la PAGE. Donc, l'objectif de ces prestations, c'est d'aider financièrement les parents à accueillir donc son jeune enfant et concilier vie familiale et professionnelle. Donc, dans cette prestation-là, vous en avez 4 différentes. Donc, vous avez la prime naissance. Donc, cette prime naissance est étudiée donc au 7e mois de grossesse et sous condition de ressources. Donc, vous avez aussi l'allocation de base, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, donc on appelle plus communément le congé parental, et le complément de libre choix du mode de garde. Donc, la prime naissance, donc comme je vous disais, donc celle-ci est étudiée donc au 7e mois de grossesse. Elle est sous condition de ressources et pour en bénéficier, il faut donc déposer une déclaration de grossesse donc auprès de la caisse d'allocation familiale. Donc vous avez ensuite donc l'allocation de base. C'est une prestation qui est versée donc au mois suivant la naissance de votre enfant jusqu'au
donc aux 3 ans de l'enfant, au mois précédent de ces 3 ans. Donc, vous avez donc droit à potentiellement à 2 ans et 11 mois. Donc, cette prestation donc, est sous condition de ressources également. Donc, il faut savoir que l'allocation donc, est attribuée donc, par famille et il n'y a une allocation qui est versée par enfant si vous avez plusieurs enfants de moins de 3 ans, sauf en cas de naissance multiple. Là, vous avez le droit à l'allocation de base pour chaque enfant. Donc, vous avez donc 2 barèmes. Donc, vous avez un barème au titre du couple s'il n'y a qu'un seul revenu d'activité. Et par contre, si vous, donc, vous et votre conjoint avez une activité, il y a un deuxième barème. Ces barèmes-là, vous pouvez retrouver sur notre site caf.fr. Et donc, vous avez aussi donc, un autre barème pour avoir le droit aussi à l'allocation de base à taux partiel. Donc, celle-ci, elle est réduite. Et donc, le barème est un peu plus élevé. Mais si donc, vous dépassez toutefois ce barème-là, vous pouvez pas forcément y prétendre à cette allocation. Donc ensuite, donc, vous avez la prépare, donc le congé parental. Donc, l'objectif de cette prestation, c'est de réduire ou cesser totalement son activité. Donc, cette prestation est sans condition de ressources, mais il y a d'autres critères donc, à prendre en compte. Donc, s'il s'agit de votre premier enfant, vous avez le droit à potentiellement donc, à 6 mois de congé parental, dans la limite des 1 an de l'enfant si vous êtes en couple. Si vous vivez donc seul, vous êtes parent isolé, vous pouvez prétendre à cette prestation-là pendant 1 an, jusqu'au mois précédent des 1 an de l'enfant. Donc, à compter du deuxième enfant, le congé donc, augmente. Vous avez le droit donc, à 24 mois maximum, dans la limite des 3 ans de l'enfant, quand vous êtes en couple. Si vous voulez donc, isoler, vous pouvez prétendre jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Donc, cette prestation-là, pour en bénéficier, donc, il faut faire une demande auprès de la CAF de la Marne. Vous pouvez retrouver le formulaire sur votre espace caf.fr. Donc, la particularité de cette prestation-là, donc, elle n'est pas soumise à condition de ressources, mais il faut avoir validé donc, 8 trimestres pour y prétendre. Donc, effectivement, donc, si c'est votre premier enfant, donc, ces 8 trimestres, on va les étudier sur les 2 dernières années. Donc, on va prendre en compte si vous avez donc, des revenus d'activité, des indemnités maladie, donc sur les 2 dernières années. Et si ces 8 trimestres, vous ne savez pas comment les calculer, vous pouvez aussi demander une attestation de vos cotisations vieillesse auprès de l'organisme de vieillesse. Donc, si c'est à partir donc, de votre deuxième enfant, on va étudier sur les 4 dernières années, et à partir du troisième enfant, c'est sur les 5 dernières années, mais on prend en compte vos indemnités de chômage également et des revenus de formation, contrairement à au premier enfant. Donc, la spécificité pour les travailleurs non salariés pour cette prestation-là, c'est lorsque donc, vous souhaitez réduire votre activité à taux plein. Donc, ça veut dire que vous cessez totalement votre activité. On va vous demander une attestation sur l'honneur indiquant que vous réduisez votre activité à taux plein. Et on vous demandera donc en parallèle une déclaration de cessation temporaire d'activité. Et cette demande-là, il faudra la demander du coup au service auprès de l'INPI, donc c'est le guichet unique des entreprises, pour vous délivrer cette attestation-là. Donc, normalement, on peut vous demander, donc on peut vous justifier donc, une attestation de cessation temporaire d'activité ou de la mise en sommeil de l'activité pendant toute la durée de votre congé parental. Par contre, si vous cessez donc
vous réduisez seulement votre activité, donc vous pouvez réduire votre activité à 80% ou en dessous, ou en dessous de 50%. Donc vous avez différents montants de droits au congé. On vous demandera seulement une attestation sur l'honneur justifiant de votre réduction d'activité. Donc si vous, par exemple, si vous réduisez votre activité donc, à taux plein, le montant de la prestation au 1er janvier 2024, vous avez un droit à 428,71 €. Si vous cessez votre activité à 50% ou moins, vous aurez donc un complément de 177,14 €. Et si vous réduisez votre activité à 80% et à au-dessus de 50%, donc on vous indemnisera 159,87 €. Mais vraiment, la condition à remplir, c'est bien les 8 trimestres de cotisation vieillesse. Si vous n'avez pas ces 8 trimestres, vous ne pourrez pas prétendre à cette prestation-là. Donc, il faut savoir quand vous êtes, si vous souhaitez donc cesser totalement votre activité pour bénéficier au congé parental à taux plein, si vous êtes bénéficiaire de prime d'activité, cela a une incidence pour son calcul. Effectivement, quand vous cessez totalement votre activité, dans le calcul de la prime d'activité, on ne vous considérera plus à charge dans le calcul. Mais on prendra en compte du coup les prestations versées. Donc ensuite, il faut savoir aussi quand vous cessez totalement votre activité, il y a une incidence sur les ressources annuelles, donc pour le calcul de vos prestations, telles que l'allocation de base, l'aide au logement par exemple. Donc c'est-à-dire que nous ne prenons pas en compte vos ressources de l'année de référence pour le calcul des prestations. Donc actuellement, pour les droits de 2024, on est sur les ressources de 2022. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez donc des revenus non salariés sur cette période-là ou des indemnités de chômage ou tout autre, en fait, on va prendre une base ressource à 0 et donc vos droits peuvent être calculés en fonction de la base ressource de la cellule familiale. Ensuite, donc, vous avez la CAF vous accompagne aussi pour le mode de garde. Donc, le choix, ça va dépendre de vos souhaits éducatifs. Donc, vous avez les structures collectives, les crèches et multi-accueils. Donc, c'est des établissements qui peuvent accueillir des enfants donc, de 3 mois à 3 ans. Sur ce type de structure, la CAF ne verse pas de prestations directement à la locataire, mais il y a une subvention qui est versée à ces structures pour réduire le coût. Donc, le tarif horaire dépend des ressources du foyer et du nombre d'enfants à charge. Et vous pouvez donc faire une simulation sur notre site monenfant.fr. Ensuite, vous avez donc tout ce qui est crèche familiale, micro-crèche. Donc, la crèche familiale, donc c'est une garde à domicile par une assistante maternelle. Donc, elle est embauchée par une crèche, mais donc elle peut bénéficier de tout ce qui est activité collective sur les relais assistantes, sur les relais, que je vous expliquerai par la suite. Ensuite, vous avez tout ce qui est micro-crèche, donc c'est des structures privées où là, l'enfant donc est avec d'autres enfants à peu près donc du même âge. Et donc, par contre, c'est limité en nombre d'enfants. Le coût est plus élevé, mais la CAF distribue une aide en fonction des revenus. Donc là, les inscriptions se font directement en micro-crèche. C'est à vous donc de faire vos recherches. Après, vous avez tout ce qui est un accueil individuel. Donc, vous avez l'assistante maternelle agréée.
Ça, c'est pareil. Vous pouvez retrouver donc tout ce qui est assistante maternelle sur notre site monenfant.fr. Et donc, le salaire peut varier en fonction du salaire de cette assistante maternelle et aussi des frais d'entretien qu'elle demande. Vous avez également tout ce qui est garde à domicile. Par exemple, des personnes ont des horaires un peu atypiques. Cette solution peut être une alternative en fonction de vos besoins. Et donc, le montant, c'est pareil. Donc, c'est le tarif horaire du SMIC, donc 11,95 € brut. Donc, la CAF, donc, effectivement, verse 2 aides différentes en fonction de votre choix de complément mode de garde. Donc, vous avez le CMG, donc le complément mode de garde emploi direct. Donc, si vous faites garder votre enfant de moins de 6 ans par une assistante maternelle ou une garde à domicile, il faut savoir que la CAF prend en charge donc la rémunération du salarié en fonction de l'âge de votre enfant et du revenu du foyer. En fait, il y a 2 barèmes. Vous avez un barème pour les enfants de 0 à 3 ans et de 3 à 6 ans. Les cotisations sociales, donc pour l'assistante maternelle, la CAF prend en charge à 100%. Par contre, pour la garde à domicile, c'est seulement 50%. Ensuite, vous avez donc le complément mode de garde, donc recours à un prestataire ou une micro-crèche. Donc là, c'est un autre barème aussi. Donc c'est pour faire aussi garder votre enfant de moins de 6 ans. La condition pour en bénéficier, il faut faire garder son enfant minimum 16 heures. Sinon, vous ne pouvez pas prétendre à la prestation. Et donc c'est pareil, le montant varie en fonction de l'âge et des enfants et du revenu du foyer. Il faut savoir aussi donc également que vous pouvez prétendre à une aide à domicile. Celui-ci, il faut faire la demande donc auprès de la CAF, donc auprès de notre service Action sociale, car il y a 3 structures qui sont conventionnées pour y prétendre. Et donc pour tout ce qui est conditions, l'Action sociale pourra vous répondre. Donc vous avez notre site donc monenfant.fr et aussi assistante.maternelle.marne.fr pour trouver donc les assistantes maternelles qui sont autour de vous et qui sont aussi disponibles. Parce qu'il y a quelquefois, vous avez des assistantes maternelles, mais malheureusement, elles n'ont plus de place. Et ça peut vous donner une ordre d'idée ce que vous pouvez, si vous avez une assistante maternelle donc près de chez vous ou en fonction d'où vous travaillez pour faire garder votre enfant. Donc là, c'est la page où vous pouvez retrouver donc faire tout ce qui est simulation donc pour la page, donc la location de base, vous pouvez faire la simulation, le complément mode de garde et donc vous avez la rubrique page, vous cliquez et normalement c'est bien intuitif, on vous demande toutes vos informations concernant votre situation et vos ressources. Donc, si vous avez recours donc à une assistante maternelle, il faudra faire la déclaration donc, du salaire de l'assistante maternelle parce que vous devenez employeur de cette personne. Donc, ça se fait donc sur le site de Page Emploi. Donc, lorsque vous allez faire votre demande de complément mode de garde auprès de la CAF, vous allez avoir donc des identifiants pour vous connecter et donc déclarer le salaire de votre assistante maternelle. Donc également, vous pouvez retrouver sur le site de la CAF de la Marne donc, les relais petite enfance où vous pouvez vous informer sur les dispositifs autour de l'enfant, sur les moyens de garde et donc vous en avez plusieurs dans les quartiers et puis dans tout le département. Merci Charline pour cette présentation. De rien. Nous avons une question. Donc, peut-on bénéficier de l'aide à domicile à partir du premier enfant?
Alors ça, je ne pourrais pas vous répondre, c'est vraiment l'action sociale. Il me semble que ça a des conditions particulières en fonction aussi des difficultés, s'il y a des problèmes de maladie, des choses comme ça pendant la grossesse. D'accord. Merci, Charline. De rien. Donc, nous allons donc revenir à la partie du coup de l'assurance maladie qui est de retour parmi nous. Je vais donc maintenant laisser la parole à Marjolaine Deillé et Laurie Laurilière pour cette partie. Donc, bonjour à toutes et tous. Alors là, nous allons vous présenter la partie assurance maladie. Donc, hop. Alors, notamment dans les démarches administratives à effectuer et la prise en charge de votre suivi médical de grossesse jusqu'à l'arrivée de votre enfant. Donc, l'accompagnement pendant ma grossesse. Donc, c'est vrai qu'on va vous parler du compte Amélie, notre site donc de l'assurance maladie, notamment pour pouvoir consulter vos remboursements de soins, effectuer vos démarches en ligne, mais également contacter votre caisse primaire d'assurance maladie. Ah, pourtant, non, c'était avant. C'était la diapo d'avant. Oui, c'était bien celle-ci. Sur mon compte Amélie, est-ce que tout le monde voit bien cette vignette? Alors, je peux activer du coup l'espace prévention personnalisé de mon compte Amélie pour recevoir chaque mois des conseils pour une grossesse en bonne santé, des informations sur les démarches également à accomplir. Cet espace évolue en fonction de votre situation et passera de l'espace « J'attends un enfant » à un espace « Petite enfance ». Donc, on vous conseille d'aller du coup le consulter. Ensuite, vous avez aussi la rubrique « Amélie Santé ». Donc, cette rubrique, elle répond à vos principales interrogations sur votre santé et également sur la santé de votre enfant. Vous avez l'onglet « Grossesse et naissance » et l'onglet « Enfant ». Donc, c'est vrai que ce qui est bien dans cet onglet, c'est que vous pouvez aussi retrouver votre calendrier de maternité avec toutes les dates, tout votre suivi en fait médical concernant votre grossesse. Et vous pouvez aussi retrouver par vous-même en toute autonomie toutes les informations nécessaires qu'il faut savoir dans le cadre d'une grossesse. Ensuite, mon espace santé. Donc, mon espace santé, c'est un espace numérique individuel et sécurisé qui permet de stocker les documents et les données de santé en toute confidentialité. Donc, en gros, c'est un carnet de santé qui est numérique. Et là, où vous pouvez tout stocker, vos documents médicaux, vos analyses, etc. Donc, c'est un dossier médical qui permet l'alimentation et la consultation par vous-même et par les professionnels de santé. Ce qui est bien, le gros avantage, c'est surtout qu'il est à portée de main. Donc, n'hésitez pas à l'activer s'il n'est pas activé. C'est vrai qu'avec la naissance d'un enfant, voilà, il y a des rendez-vous médicaux régulièrement, donc il ne faut pas hésiter à l'activer et bien évidemment, rien n'est obligatoire. Il y a également une messagerie de santé sécurisée pour échanger avec les professionnels de santé. Ensuite, donc, il faut savoir que l'assurance maladie prend en charge, avant le 6e mois, les examens obligatoires et ils sont pris en charge à 100%. Les autres frais sont remboursés au tarif habituel. Il y a également les échographies. Les 2 premières réalisées avant la fin du 5e mois de grossesse sont prises en charge à 70%. Le bilan prénatal de prévention est, lui, pris en charge à 70%. À partir du 1er jour du 6e mois et jusqu'au 12e jour après la naissance, tous les frais médicaux sont pris en charge à 100%. Et vous avez également le droit au tiers payant maternité. Donc, pour chaque rendez-vous de suivi de grossesse, il faut bien vous munir de votre dossier de maternité, des résultats de vos examens de laboratoire, de vos échographies, de votre carte vitale, ou de votre attestation de droit. Il existe également une aide pour notamment avoir une complémentaire santé. Donc, c'est notamment si vous rencontrez des difficultés financières et si vous n'avez pas de mutuelle de complémentaire santé, l'assurance maladie peut vous proposer et vous pouvez peut-être bénéficier de la complémentaire santé solidaire.
Donc, c'est anciennement la CMU-C. C'est une aide pour payer vos dépenses de santé. Et vous pouvez y avoir le droit en fonction de votre foyer et en fonction de vos ressources. Pardon. Et pour en savoir un petit peu plus, et puis savoir également si vous pouvez y supposer, il y a également un simulateur sur Amélie que vous pouvez utiliser. Ensuite, toujours dans le suivi de la grossesse, vous avez également 7 examens prénataux obligatoires, dont un par mois à partir du 4e mois de grossesse, avec un médecin ou une sage-femme. Des analyses biologiques chaque mois, 3 échographies conseillées, un entretien prénatal précoce obligatoire à partir du 4e mois de grossesse et un bilan prénatal de prévention avec une sage-femme dès le 4e mois de grossesse. Ensuite, vous avez aussi 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Donc, vous avez le choix, soit avec une sage-femme ou un médecin, ou en individuel, ou en groupe. Pardon. Donc, le déroulement de la grossesse, en fait, on va dire que ces 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité vont permettre en fait d'échanger sur le déroulement de la grossesse et les changements physiologiques, le déroulement de l'accouchement et également sur l'anesthésie, la préparation corporelle en vue de l'accouchement, l'allaitement et sur le retour à domicile. Ensuite, donc, le choix de la maternité. Alors, votre médecin ou votre sage-femme sont là pour vous conseiller. Donc, c'est vraiment eux qui peuvent vous conseiller sur le choix de la maternité. Donc, vous pouvez choisir votre maternité en fonction de votre situation médicale, soit niveau 1, 2 ou 3, des services proposés ou de la proximité. Et bien prendre rendez-vous également avec un anesthésiste. Bien faire attention au délai d'inscription à la maternité. Donc, c'est vrai que dès que vous êtes fixé sur la maternité que vous souhaitez accoucher, n'hésitez pas à faire votre inscription. La prise en charge des frais de l'accouchement par l'assurance maladie. Donc, les frais d'accouchement et leur prise en charge varient en fonction de l'établissement que vous choisissez, notamment si c'est un hôpital ou une clinique conventionnée ou une clinique non conventionnée. Donc, bien se renseigner également en amont là-dessus pour ne pas être surprise le jour de l'accouchement. Les honoraires d'accouchement, la péridurale et les frais de séjour sont pris en charge à 100% du tarif conventionnel jusqu'à 12 jours après l'accouchement. Donc, un tout petit point sur les frais médicaux de votre bébé. Donc, les frais médicaux sont pris en charge à 100% dans la limite des tarifs de remboursement. Voilà. Bonjour à tous. Donc, le congé maternité. La durée du congé maternité est précisée dans votre calendrier maternité disponible sur Amélie. Alors, les travailleurs indépendants, le dossier est à envoyer à la CEPAM. Le carnet maternité est à télécharger sur Amélie. Pour plus de précision, nous vous proposons un rendez-vous individuel et personnalisé sur votre compte Amélie ou au 36 46. En cas de grossesse ou d'accouchement difficile, un médecin peut prescrire un congé supplémentaire à une assurée travailleur indépendant ou praticien oxyconventionné, c'est-à-dire les PAMC, ou conjointe collaboratrice. Le repos supplémentaire, si l'état de santé le justifie, peut être prescrit dès le début de la grossesse. Il peut être pris avant ou après le congé maternité. Le congé pathologique, lui, peut être pris en une seule fois pour une durée de 30 jours en prénatal ou en 2 fois, soit un arrêt de 15 jours en prénatal et un arrêt de 15 jours en postnatal. Alors, les travailleurs indépendants, praticiens ou auxiliaires médicaux conventionnés ou conjointes collaboratrices, vous pouvez percevoir des indemnités journalières et une allocation forfaitaire de repos maternel. Les conditions pour en bénéficier, il faut d'abord justifier de 6 mois d'affiliation au titre d'une activité indépendante à la date présumée de l'accouchement. Il faut avoir complété et adressé à la caisse d'assurance maladie les imprimés du carnet maternité chef d'entreprise ou conjointe collaboratrice disponible sur amélie.fr ou reçu suite à la déclaration de grossesse. Il faut également cesser toute activité pendant 8 semaines minimum, dont 2 semaines minimum précédant la date présumée de l'accouchement et 6 semaines après l'accouchement.
L'ouverture des droits des conjointes collaboratrices dépend, elle, de celle du chef d'entreprise. Les prestations. Vous pouvez bénéficier des indemnités journalières forfaitaires d'interruption d'activité. Donc ça, c'est pour les chefs d'entreprise. Celles-ci sont versées chaque jour de cessation d'activité professionnelle et le montant est calculé sur la base de votre RAM, c'est-à-dire votre revenu d'activité annuel moyen cotisé des 3 dernières années d'activité. Vous pouvez bénéficier également de l'allocation forfaitaire de repos maternel qui, elles, sont versées pour moitié au début du congé de maternité et pour moitié à la fin des 8 premières semaines obligatoires de votre congé, après réception des volets qui vous ont été adressés lors de votre déclaration de grossesse. Le montant est égal à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du premier versement, en fonction du revenu annuel moyen cotisé des 3 dernières années, votre RAM. Les indemnités de remplacement concernant les conjointes collaboratrices sont versées chaque jour de cessation d'activité professionnelle pendant lesquelles vous êtes effectivement remplacé. Le montant est égal au coût réel de remplacement dans la limite du plafond journalier. Voici un tableau des durées du congé maternité pour les travailleurs indépendants selon votre situation. Si ce sont des naissances simples portant à 1 ou 2 le nombre d'enfants à charge, si ce sont des naissances simples portant à 3 ou à plus le nombre d'enfants à charge, si ce sont des naissances multiples, jumeaux, naissances multiples, triplées ou plus, la durée de votre congé peut varier. Voici un tableau que vous pourrez retrouver. Le congé paternité et d'accueil de l'enfant. Alors, qui peut y prétendre? Sous réserve de l'étude des droits, évidemment, il est accordé au père de l'enfant, quelle que soit la situation familiale, c'est-à-dire mariage, pacte civil de solidarité, le PACS, en union libre, en divorce ou en séparation. À votre conjoint, à votre partenaire de PACS ou la personne qui vit maritalement avec vous, même s'il n'est pas le parent biologique de l'enfant. Quel que soit le statut professionnel, salarié, travailleur indépendant, profession libérale, la durée maximale est de 25 jours pour la naissance d'un enfant, qui s'ajoute aux 3 jours employeurs pour les travailleurs salariés, ou 32 jours pour une naissance multiple. Le congé paternité comporte, pour les salariés, une période obligatoire de 4 jours qui débute à la suite du congé de naissance des 3 jours prévus par la loi. Pour les travailleurs indépendants, c'est une période obligatoire de 7 jours qui débute le jour de la naissance de l'enfant. Le reste du congé peut être pris à la suite ou à tout moment au cours des 6 mois qui suivent la naissance. Cette seconde période de congé non obligatoire pour les travailleurs salariés est fractionnable en 2 parties dont la plus courte est d'au moins 5 jours chacune. Et pour les travailleurs indépendants, elle est fractionnable en 3 parties d'au moins 5 jours chacune toujours. Pour les salariés, vos démarches. Il faut d'abord informer son employeur par courrier recommandé ou remis en main propre de la date prévisionnelle de l'accouchement et des dates de début de là où les périodes de congé au moins 1 mois avant. Un modèle de courrier est disponible sur amélie.fr. Le salarié fournira également les pièces justificatives nécessaires à son employeur, un extrait d'acte de naissance ou la copie du livret de famille qui lui seront demandés par sa CEPAM. L'étude du droit et le calcul aux indemnités journalières sont identiques au congé maternité. Vous avez le simulateur de calcul sur amélie.fr. Pour les travailleurs indépendants et les PAMC, vos démarches sont qu'il n'y a pas de délai. Les CEPAM ont besoin de la demande et de toutes les pièces justificatives au moment du versement de la prestation. Le modèle de demande figure dans le carnet maternité. Les pièces justificatives à fournir sont les imprimés numéros 12 à 17 que vous retrouvez dans le carnet maternité, l'extrait d'acte de naissance, et une attestation de fourniture de déclaration sociale et de paiement des cotisations et contributions. C'est l'attestation URSSAF de moins de 3 mois pour les PAMC. Le père, le conjoint, le partenaire du PACS ou la personne qui vit maritalement sont concernés. La durée et la prise du congé varient en fonction de la situation professionnelle. Pour toutes les personnes salariées, aucune démarche à faire. L'employeur envoie l'attestation de salaire et l'acte de naissance. Pour toutes les personnes en recherche d'emploi, le dossier étant envoyé à la CEPAM, il faudra bien prévoir les 4 ou 12 derniers bulletins de salaire avant le début du chômage. Pour les praticiens auxiliaires médicaux, le dossier étant envoyé à la CEPAM,
Il faudra également une attestation sur l'honneur, un certificat médical et l'attestation URSSAF. Pour les travailleurs indépendants, le dossier est envoyé à la CEPAM. Le carnet maternité est à télécharger sur amélie.fr. Nous vous le rappelons, pour plus de précision, nous vous proposons des rendez-vous individuels et personnalisés que vous pouvez prendre sur amélie.fr ou au 3646. Sur votre compte Amélie, excusez-moi, ou au 3646. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à vous deux. Nous avons une question. Lorsque l'on parle du congé paternité, du nombre de jours, on parle en jours ouvrés? Pour ce qui, alors c'est différent pour les salariés, oui. Par contre, pour tout ce qui est travailleurs indépendants, non. On ne parle pas en jours ouvrés. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très claire. Je me permets juste de vous couper. Il y a une question sur la complémentaire santé. Juste au-dessus, oui, pour la complémentaire santé, Oui. doit-on payer certains soins? Je peux peut-être du coup y répondre. Donc, non, en fait, la complémentaire santé solidaire, elle vous permet d'avoir une gratuité des soins. Justement, c'est l'avantage de cette aide-là. Cette aide-là est valable en fait pendant 1 an. Et pendant 1 an, vous pouvez accéder aux soins gratuitement. Donc après, bien se renseigner quand même, toujours si c'est des secteurs 1 ou secteur 2, hein, parce que les secteurs 2, c'est là où les professionnels de santé sont libres de facturer en fonction de... Enfin, ils sont libres de facturer, donc là, bien faire attention. Mais en principe, vous accédez gratuitement aux soins. Nous avons une nouvelle question. Merci, Laurie. Dans le cas d'un travailleur indépendant, comment cela se passe pour reporter ses jours? Je suis en train de lire la fin de la question. Donc, Oui. c'est concernant une maternité. Oui. Alors, vous, dans l'imprimé, dans le carnet maternité dont je vous ai parlé, vous avez justement un imprimé que vous devez compléter. Donc, il y a une partie attestation sur l'honneur et il y a également une partie à faire compléter par le professionnel de santé. Vous devez vous rendre chez votre professionnel de santé et celui-ci doit acquiescer, valider votre bon état de santé général pour pouvoir reporter votre congé maternité. Ce report, vous pouvez aller, à ma connaissance, jusqu'à 21 jours et ces 21 jours, vous pouvez les prendre en postnatal. Mais ça peut être 21 jours ou moins, hein, bien sûr. On a une nouvelle question suite à ça. Combien de temps avant peut-on demander en amont le report? Il n'y a pas de... C'est-à-dire combien de temps avant peut-on demander? Déjà, non. Il n'y a pas de date pour un travailleur indépendant. Vous pouvez demander votre congé maternité le jour où il commence. Donc, vous pouvez, le mieux, c'est de nous l'envoyer dès que vous l'avez vu avec votre médecin. Après, la logique étant que si vous nous l'envoyez 3 mois avant, votre médecin ne peut pas acquiescer d'un bon état de santé général sur la fin de votre grossesse et donc vous faire un report. C'est la logique étant, mais vous pouvez nous l'envoyer quand vous le souhaitez. Super, merci. Ça n'a pas été clair. Et je reviens aussi sur la complémentaire santé parce que je viens de voir aussi une question passer. Peut-on la renouveler? Donc oui, vous pouvez la renouveler tous les ans en fait, à échéance, donc si possible, entre 3 et 2 mois à l'avance. Voilà. Mais c'est tout à fait possible. Merci. Je vois beaucoup de questions concernant le support du webinaire. Il sera sûrement disponible sur le YouTube de l'URSSAF Champagne-Ardenne et sur les différents sites des organismes. Est-ce qu'il y a encore des questions? S'il y en a encore, n'hésitez pas à les poser dans le fil de la conversation. Nous y répondrons.
Il y en a une, oui. Et quand on est auto-entrepreneur avec de faibles revenus, comment les aides fonctionnent-elles? Car actuellement, cette personne n'a plus le droit au chômage non plus. Alors, au niveau de l'assurance maladie, les principales aides, si en dehors du congé paternité-maternité, on parle vraiment de la complémentaire santé solidaire qui permet de pallier aux difficultés financières voilà, hein, qu'on peut tous rencontrer à un moment donné pour le paiement d'une mutuelle. Donc, la principale aide dans ce cadre-là, c'est la complémentaire santé solidaire. Après, avec l'arrivée d'un enfant, c'est vrai que ça engage aussi certains frais. Si des fois, il peut y avoir aussi des hospitalisations ou des gros soins, il faut savoir aussi que l'assurance maladie, un service fait partie aussi de l'assurance maladie qui s'appelle la mission accompagnement en santé et l'ASS, l'action sanitaire et sociale, où on peut vous proposer des aides financières justement pour certains soins tels que de l'optique, du dentaire, de l'auditif, hein, voilà, et également en cas d'hospitalisation ou même lié au transport. C'est vrai que voilà, c'est vraiment principalement ces aides-là à ce niveau-là. Merci. Je me permets de répondre également à la question. Oui. Parce qu'un travailleur indépendant, donc également auto-entrepreneur, même si son RAM est inférieur au seuil de contributivité, les prestations en maternité, elles seront réduites à 10%. C'est-à-dire, là, pour l'année 2024, le plafond annuel de la sécurité sociale est de 46 368 €. Donc, le RAM, pour avoir un taux à 100%, vous devez être au-dessus de 4 208,80 € et si vous êtes en dessous, vous aurez donc 10% de l'IJ. Alors, pour être vraiment très précise, l'indemnité journalière en 2024, pour un taux à 100%, elle est de 63,52 €. Et si vous êtes en dessous de ce RAM, de ce seuil de contributivité, excusez-moi, l'indemnité journalière sera de 6,35 € par jour. Donc, vous aurez quand même quelque chose, vous percevrez quand même des indemnités journalières en maternité, même si vous avez un petit RAM. Voilà. Merci. Et moi, je vais rajouter juste une petite chose. N'hésitez pas aussi à vous orienter vers WeHelp pour faire une demande globale d'accompagnement aussi. Voilà. Et je pense que là, on a fait le tour des questions. Donc, oui, nous vous invitons quand même à nous envoyer vos imprimés et vos situations. Enfin, nous étudierons toutes les situations possibles. Même si que vous soyez, parce que là, je vois que vous n'avez plus de droit au chômage, il faut quand même nous envoyer vos demandes et nous étudierons chaque situation pour les indemnités journalières. Merci. Nous avons de nouvelles questions. Quand est-ce que l'on doit déclarer son arrêt? Et comment vous réalisez la moyenne du chiffre d'affaires? Alors, quand est-ce qu'on doit déclarer son arrêt? J'ai peur de ne pas comprendre. C'est-à-dire, déclarer son arrêt, normalement, quand vous allez voir votre professionnel de santé, il vous indique vos dates de congé maternité. Donc, dès qu'il vous les donne, vous pouvez dès qu'il vous remplit les imprimés pour un travailleur indépendant, là, vous nous les communiquez. En fait, votre professionnel de santé, comme je l'ai dit pendant le diaporama, va vous donner un imprimé du carnet maternité et vous indiquera vos dates de congé maternité dessus. Et l'autre question, c'est comment vous réalisez la moyenne du chiffre d'affaires? Alors, c'est ce que j'ai expliqué pendant le diaporama, c'est pour le calcul, hein, c'est l'URSSAF qui nous transmet directement vos revenus. Donc, ce sont des assiettes de cotisation et tout
tout est fait en automatique, hein. C'est une assiette cotisation des 3 dernières années précédant l'année de référence. Donc, ce n'est pas vraiment votre chiffre d'affaires, hein. C'est votre revenu annuel d'activité mobile. D'accord. Même si on n'a que 16 mois et pas 24 mois, du coup. Comment? La suite de la question est parce que la simulation sur Amélie est un calcul avec le chiffre d'affaires annuel, mais si l'on n'a que 16 mois et pas 24. Cela fonctionne quand même. Alors, si vos revenus de la première ou la deuxième année correspondent à une période soit d'affiliation ou d'année incomplète, non, oui, par exemple, oui, c'est ça. Si vous avez que 16 mois, donc c'est une affiliation et donc des années incomplètes, on va se rapporter à l'année globale. Donc, le RAM est alors calculé sur l'année pour ne pas verser un montant réduit des prestations. Mais tout ça, c'est l'URSSAF, hein, qui nous communique les RAM. Nous, on n'a pas du tout de main mise dessus. Donc, si vous constatez des soucis avec vos RAM, que vous les trouvez peu élevés, il faut contacter l'URSSAF et faire une demande de réétude auprès de l'URSSAF. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. Je pense que c'est la fin des questions. Et c'est aussi déjà la fin du coup de ce webinaire. Nous espérons que ce dernier vous a plu. Nous vous remercions de bien vouloir remplir le petit questionnaire qui va s'afficher sur votre écran. Je remercie Ingrid Siver, Marjolaine Dellier, Laurie Laurilière et aussi Charline Moreau pour cette présentation. Nous vous souhaitons une très bonne journée et à très bientôt. Nous vous laissons le soin de vous déconnecter à la suite de ce questionnaire. Merci.